Bonjour, c'est Moggy. Coucou, c'est l'aspirateur. Salut, c'est Yugan. On reparlait de Final Fantasy VII déjà, j'en sais Release. Donc là, il est sorti chez nous avec 41 euros. 40 euros. Un jeu qui est fort, bizarre. Bon, c'est le dernier épisode de la compilation au Final Fantasy VII. Donc là, qui sort enfin chez nous avec des améliorations. Donc le jeu est légèrement mieux. Genre, on a des mouvements en plus comme le double saut, machin. On a plus le mode online, je crois, au profit de plusieurs missions. En plus, c'est des petites missions sympas. Dans le jeu, bah, qu'est-ce qu'il fait? C'est le jeu où on joue Vincent Valentine. Donc le jeu se passe à un moment précis de Final Fantasy VII. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir joué à Final Fantasy VII pour, on va dire, apprécier le jeu. Parce que le jeu, de toute façon, c'est que ça l'intérêt. C'est un jeu de gros fanboy, quoi. C'est-à-dire que le jeu au niveau action, bon bah, il est pas super. En fait, c'est un jeu hybride avec plein de trucs à la fois. Ça mélange, bah, vous pouvez voir un peu de Devil May Cry, de jeu de tir, machin. Et la vue est très bizarre, enfin la maniabilité elle est assez chelou. Et que dire, bah, le jeu est pas très jouissif. Pas très long, oui, pour un jeu d'action il est long quand même. Ouais, 22 heures peut-être. Puis en fait, l'intérêt du jeu, c'est de voir tous les petits bonus comme ça pour compléter un peu l'histoire de FF7. Bah, de toute façon, le fait comme ça de devoir de sortir un opus pour compléter une série, bah, c'est la base du spin-off, quoi. Ils vont pas c'est pas un coup marketing, c'est vraiment. Ah si, c'est un coup marketing à mort. C'est un coup marketing quand même qui donne des infos sur le monde de FF7. Donc c'est quand même un coup marketing utile. Ouais, ouais. Vincent Valentine avec. C'est pas un truc débile. Easy Walk. Où il fout de Vincent Valentine avec un lance-roquette et il doit éclater tout le monde. Ouais, bah là c'est toujours Vincent, donc il a toujours ses flingues et tout. Donc le jeu, ouais, bah donc on verra aussi son passé un peu sombre, donc avec Lucretia ou Joe, tout ça, bon je vous en dirai pas plus. Et aussi l'apparition de la Deep Crown. Donc vous en direz pas plus non plus sur le scénario. Et le jeu est très beau, par contre bah, c'est Square Enix, donc les scènes cinématiques sont archi dynamiques, enfin super bien mis en scène et tout. Les personnages toujours signés Tetsuya Nomura, hyper charismatique et tout. Hein? Non, rien. Je voulais dire. Les musiques sont toujours signées Amochi, le mec qui avait participé aussi à l'OST de Final Fantasy X et qui a fait et qui fera aussi les musiques des prochains Final Fantasy XIII. Et bah ça peut claquer parce que le STD. Et Matsuo, lui, il n'existe plus. Hein. Tant mieux en même temps. Oui, mais à la fin, il commençait un peu à se casser la gueule quand même. Ah, ok. Tu sais, il y avait 4-6. Oui, donc il y aura aussi des personnages guest stars. Bah, il y aura Cloud, Tifa, Barrett, Tous les personnages Luffy. qui apparaîtront vite fait comme ça, c'est marrant. Ouais, quand même, il y en a, ouais. Il y a surtout 4-6. Ouais, il y a aussi, bah, comme j'ai dit, des persos aussi liés à Vincent, comme Lucretia et Ojo. Donc le jeu se passe en fait vers ce moment-là en plus. Alors j'ai surprise. Donc ouais, bah Diage of Cerberus, il est pas très bon par contre, donc c'est pas. Sur les critiques où il est pas génial, sauf que. Pour le coup, si à mon âge au jeu, Tu te dois de si l'avoir. on n'a pas joué au jeu, il a strictement aucun intérêt. Vachement bien fait, Vincent Valentine. Le perso il est beau. Bien, ouais, très bien réalisé. C'est un ancien turc, hein, tu sais, de la fameuse association, l'équipe là, avec Moreno, Rude et compagnie. C'est un ancien turc. Moi, je pense que vous avez joué hein, au jeu. Hein. Les passeports. Non, moi un truc. La Dim Couronne à la taille. Moi un truc, enfin les scènes cinématiques m'impressionnent quand même parce que c'est quand même extrêmement beau. Et pour un jeu d'action, c'est quand même pas banal. Extrêmement scénarisé, bah, Square Enix oblige et Final Fantasy oblige. Donc c'est pour être cutscene et tout. Et quête 6. Mais y a pas sa grosse monture, je suis triste. Ouais, mais le jeu, ouais, prend quand même 20 heures. Enfin, il dure à peu près 20 heures. À peu près, mais un peu moins, je crois. À peu près quoi, mais c'est quand même impressionnant, c'est quand même pas l'aise pour un jeu d'action scénarisé. Bon après, bon, vraiment, beaucoup de gens avaient été déçus de Fanta à l'époque, c'est ce qu'ils pensaient voir. C'est pas un RPG, c'est à base un RPG, donc c'était un jeu qui attirait les joueurs RPG. Donc, mais bon, ils ont au moins essayé de faire quelque chose, oui, ils ont essayé c'est un parti pris quoi. Voilà, le jeu, bah Vincent il a toujours aussi la classe. Ah là, vous pouvez voir, c'est Barrett, c'est. Ah bah, il y a Sid aussi, avec son Highwing, Yuffie. Alors là, c'est quand ils battent les 1100 cœurs, qui confondent tout. Moi j'aime bien, enfin, franchement, le jeu donne envie. Musique des potes.
Ouais, bah j'ai l'OST, je l'écoute de temps en temps et franchement les quelques pistes sur lesquelles je me suis arrêté, Ça fait plus film, j'ai l'impression. Enfin, non, mais les musiques, c'est vraiment, elles ont une dimension très différente des autres Final Fantasy. Bah, Mochi, enfin, c'est pas une MSC, donc. Déjà, la musique de Final Fantasy XIII, la musique de la scène cinématique, elle déchire. Écoutez la musique de. Juste pendant les combats, surtout quand elle fait. Ouais, bah ça claque. Donc, Dirge of Cerberus, c'est un jeu, bon, 40 euros, donc c'est pas très cher. Et nous, on bénéficie aussi d'ajouts par rapport à la version japonaise. Donc bon, si vous êtes un fan de Final Fantasy VII, bah testez-le.